La phobie scolaire n'épargne personne. Ce phénomène a d'ailleurs été rebaptisé. Il est désormais qualifié de refus scolaire anxieux. Loin du caprice, il désigne surtout une peur viscérale d'aller à l'école. Le RSA peut se manifester physiquement par des maux de ventre, des nausées, sueur ou encore pleurs et agitation. Comment y faire face et comment en sortir? Explication avec Adrien Noss et Anaïs Furtad. Derrière sa batterie, Nolan se sent libre. Cette cave est son refuge, son instrument, son exutoire. La batterie, c'était quelque chose qui me permet d'extérioriser autrement que la parole. C'est vraiment un endroit où je me sens bien et apaisé. Voilà des mois que l'adolescent de 16 ans, en classe de seconde, ne va plus au lycée. Ça va? Ouais, bien répété. Ouais. Harcelé depuis la 4e, Nolan souffre de refus scolaire anxieux. Ses parents, tous deux enseignants, voient durant des années leur fils souffrir, impuissant. Ça commence très simplement par des signes somatiques, physiques, où il ne va plus au collège parce qu'il a mal au ventre, parce qu'il est malade. C'est dur à accepter et c'est difficile aussi de se dire, oui, il n'ira pas à l'école. C'est aujourd'hui, c'est demain, c'est pendant plusieurs mois. Pour l'accepter et trouver de l'aide, Nolan et ses parents se tournent vers une association. Le jeune musicien se rend dans ce lieu de rencontre chaque semaine. Il retrouve Nicolas Allègre, éducateur et chanteur. Sortir de chez soi, retrouver du lien social. Au sein de cette association créée au début du confinement en mars 2020, la demande est croissante depuis des années. Plus grave, oui. Plus jeune, oui. Et en plus grand nombre, oui. Tout est multiplié. Et nous, on fait partie de ce maillon-là, qui forme tout un collier, où le jeune est au centre et où il se dit, partout où je vais, je peux être moi et je suis compris et épaulé de partout. Hier connu sous le nom de phobie scolaire, le refus scolaire anxieux désigne le diagnostic posé sur les jeunes qui n'arrivent plus à aller à l'école, car trop anxieux, trop stressés, trop apeurés. Il n'existe aucune donnée précise sur les victimes de cette anxiété. De l'avis des pédopsychiatres que nous avons contactés, le nombre de cas explose.